La pandémie dont nous espérons bientôt voir la fin a bousculé beaucoup de choses dans nos vies. Et en particulier aussi, notre travail a été bousculé. Certains, comme des restaurateurs, des vendeurs dans différents domaines, ont dû tout bonnement s'arrêter pendant toute une période. D'autres ont eu beaucoup plus de travail, qu'ils soient dans le domaine des soins, de santé, que ce soit dans la distribution alimentaire. Et pour certains, peut-être une grande majorité, le travail a été modifié avec de nouvelles règles d'hygiène, de nouvelles règles de fonctionnement, beaucoup de télétravail pour certains aussi. Tout cela donne un peu à réfléchir sur notre travail, ce que nous faisons, comment nous l'avons fait jusqu'à présent, comment nous le ferons encore, pourquoi nous le faisons. Nous passons tous beaucoup de temps au travail, de diverses manières. Et cela mérite assurément réflexion. Il y a quelques temps, j'ai assisté à une rencontre de présentation d'une mission qui s'appelle C'est Proactif, dans le cadre de notre union d'église. C'est un ministère qui propose justement une réflexion sur le travail et des opportunités pour chacun d'entre nous pour vivre notre travail devant Dieu. Mais je vous en reparle en conclusion de cette prédication. Pour l'instant, j'aimerais d'abord vous proposer de méditer sur le sujet du travail avec un texte biblique qui nous donne quelques éléments très intéressants sur ce sujet. Et je vous invite à lire ce texte biblique dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, les versets 22 jusqu'à chapitre 4, le verset 1. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, travaillez-y de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Le maître que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice, et il n'y a pas de favoritisme. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Voilà, quelques versets sur lesquels nous allons méditer en 3 points. D'abord en faisant un point sur l'esclavage au 1er siècle de notre ère, puisqu'il en est question dans ce texte. Puis, deuxième point, Christ est notre maître. Troisième point, travaillons d'une manière qui l'honore. Pourquoi partir d'un texte qui parle d'esclavage pour réfléchir au travail aujourd'hui ? J'imagine que, comme moi, lorsque vous entendez parler d'esclavage, cela évoque plutôt la traite négrière jusqu'à la fin du 19e siècle, les plantations de coton dans le sud des États-Unis, ou éventuellement, si l'on remonte à l'Antiquité, les galères, les mines, les maltraitances. On a là, effectivement, les pires formes de ce qu'a été l'esclavage, où toute dignité était enlevée à des êtres humains, en les employant comme des objets, en les maltraitant. Véritablement quelque chose de dramatique qui a été vécu dans notre histoire. Mais si l'on s'intéresse à ce qu'est l'esclavage à l'époque où ce texte a été écrit dans l'Empire romain, on voit que la chose est un peu plus complexe. Et je m'y suis intéressé ces derniers jours avec ce livre très intéressant. Je n'ai pas encore fini, mais ce que j'en ai lu est très intéressant pour l'instant, et j'espère bien continuer, qui nous parle un petit peu de la situation et de la manière dont le Nouveau Testament y fait face. Il faut savoir qu'à l'époque, 1er siècle de notre ère, il y a plus ou moins une personne sur 5 qui est esclave dans l'Empire romain. À Rome même, il semble que c'est près d'un tiers de la population qui est esclave. Et encore plus de personnes sont concernées par l'esclavage si l'on considère les affranchis, ceux qui ont été libérés de l'esclavage. C'est une population très importante, à tel point que le philosophe Sénèque, au 1er siècle, rapporte justement que le Sénat, une espèce d'organe parlementaire, disons, romain, avait un jour donné l'ordre de distinguer les esclaves des hommes libres par un vêtement spécial, mais qu'il avait fini par y renoncer en réalisant le danger qui aurait pu menacer l'État si les esclaves avaient réalisé combien les citoyens étaient peu, en fait, combien ils étaient peu par rapport à eux. Les esclaves à cette époque sont en fait occupés à des tâches de tout genre. Cela peut être de l'administration jusqu'à des postes haut placés, de l'intendance, du commerce, du service de particuliers.
Et il y a une différence importante entre les esclaves dans les villes et les esclaves à la campagne. D'une manière générale, dans les villes, les esclaves s'en sortent mieux, bénéficient de meilleures conditions de travail et de vie en général. À la campagne, souvent la réalité est plus dure. Ils sont employés au champ, ils peuvent être employés dans les mines et dans des travaux beaucoup plus physiques, beaucoup plus contraignants et parfois aussi sans espoir d'affranchissement. Mais c'est ces différentes situations qui fait dire à un spécialiste du sujet que la seule chose que les esclaves du 1er siècle après Jésus-Christ avaient vraiment en commun, c'était leur condition d'esclave, le fait que chacun se trouvait sous les ordres d'un propriétaire. Et un autre, dans ce livre, dit également, étant donné l'omniprésence des esclaves et l'incroyable variété de leurs occupations, il n'est pas surprenant qu'il ait été difficile de les identifier, que ce soit par leur apparence extérieure, leur origine, leur langue ou leur type d'activité. Un grand nombre de leurs tâches, si ce n'est presque toutes, pouvaient être accomplies par des personnes libres. Les esclaves, même s'ils sont vendus, sont clairement considérés aussi comme des humains, pas comme une sous-espèce. Ils proviennent en fait de toutes les origines. Ils sont privés de beaucoup de droits, c'est vrai. Ils appartiennent à un maître qui a beaucoup de droits sur eux, et leur condition en général n'est pas enviée. Mais il y a aussi des réalités très variables et des réalités comme celle des esclaves de l'empereur qui sont loin d'être les plus inconfortables de l'époque, puisqu'ils bénéficiaient d'un bon statut généralement, tout dépendant évidemment pour chacun de qui était leur maître. Mais un esclave de l'empereur pouvait avoir une meilleure situation que bien des hommes libres. L'esclavage, à cette époque-là, est l'une des principales forces de travail pour la société dans l'Empire romain. Bien sûr, il y a aussi des hommes et des femmes libres qui accomplissent divers travaux, des artisans en tout genre. Et le travail dans le Nouveau Testament, le travail manuel également, alors qu'il n'était pas valorisé tellement dans certains courants philosophiques, est valorisé par les apôtres. On en voit le témoignage dans les lettres aux Thessaloniciens. Mais l'esclavage, à part ce travail libre, est très présent dans le Nouveau Testament. Et c'est sous cet angle qu'apparaît fréquemment la question du travail subordonné dans le Nouveau Testament, justement. Et la plupart du temps, on s'adresse plutôt aux esclaves. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait plus d'esclaves parmi les chrétiens, ou parce que comme il y en avait plus dans la population, il y en avait plus dans les églises. Mais aujourd'hui encore, il y a plus de travailleurs subordonnés, qu'ils soient employés ou ouvriers, que de patrons ou de cadres. La recommandation générale qui est faite aux esclaves est celle de la soumission et de l'obéissance à leur maître. Cela peut peut-être nous surprendre quand on pense justement à l'esclavage, et cela a été de fait repris pour justifier toutes sortes de formes d'esclavage au fil du temps. Ça a été repris pour justifier l'assujettissement des ouvriers à leurs patrons et de toutes sortes d'abus. Il faut bien dire que la Bible a souvent été instrumentalisée dans les mains des forts pour opprimer et faire taire les plus faibles. Donald Trump, avec sa photo Bible en main devant une église cette semaine, n'a rien inventé. Mais ce que l'on trouve réellement dans le Nouveau Testament, ce sont des apôtres pragmatiques qui doivent réfléchir à comment vivre face à une institution de l'esclavage qui est présente dans toute la société. S'ils parlent de soumission et des esclaves à leur maître, ils posent tout en même temps des fondements pour l'abolition ultérieure de l'esclavage. Lorsque, par exemple, Paul, quelques versets avant notre texte, dit « Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Il fait clairement comprendre que les distinctions d'origine, de statut social, de genre, il le dit en Galates, n'ont plus de droit de cité en Christ. Elles ne sont plus pertinentes. Et beaucoup d'autres passages bibliques, dont celui que nous lisons aujourd'hui, et d'autres qui parlent de l'esclavage, portent en fait les germes de l'abolition de cette institution. Et bien des siècles plus tard, des chrétiens s'engageront effectivement dans la lutte contre l'esclavage. Dès les premiers siècles du christianisme, les chrétiens seront engagés pour adoucir la condition des esclaves, mais il faudra des siècles pour que celle-ci soit véritablement changée, en tout cas dans le contexte de l'Occident. On pense notamment à l'engagement de personnes comme John Newton ou William Wilberforce,
dont vous pouvez trouver un témoignage dans le film Amazing Grace. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le recommande. Gloire à Dieu donc, l'esclavage n'est plus pratiqué comme à ces époques, même si l'asservissement de l'humain à son semblable subsiste sous bien des formes. Gloire à Dieu aussi, des luttes ouvrières nous ont donné beaucoup de droits dans le travail, des protections diverses contre les abus. La situation aujourd'hui est donc différente, mais les principes et certaines applications proposées par ce texte me semblent rester très intéressants pour aujourd'hui. Quel est votre rapport à votre travail? Est-il quelque chose où vous pouvez exprimer votre liberté? Est-il un endroit où peut-être vous avez au contraire un sentiment d'asservissement? Quel sentiment avez-vous le lundi matin en vous rendant sur votre lieu de travail? Ou en allumant votre ordinateur si vous n'avez pas de lieu de travail en ce moment? Nous vivons les choses de manière diverse. Certains sont indépendants, d'autres sont soumis à un patron, certains jouissent de bonnes conditions, d'autres sont dans des conditions plus difficiles, parfois même des conditions injustes. Nous sommes face à des maîtres terrestres très variables. Et même les indépendants peuvent potentiellement être asservis à toutes sortes de choses, que ce soit le désir de gagner de l'argent ou d'avoir du succès, qui peuvent être des maîtres impitoyables, ou que ce soit les conditions. Les situations peuvent être très difficiles, certaines circonstances peuvent rendre le travail, même indépendant, très compliqué, de telle sorte que, même dans l'Antiquité, il était parfois préférable d'être l'esclave d'un maître généreux qu'un homme libre et seul face aux aléas de la vie. Mais notre texte nous invite à regarder au-delà des conditions immédiates de notre travail. Je relis. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, travaillez-y de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Le maître que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice, et il n'y a pas de favoritisme. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Pour le chrétien, qu'il soit maître ou esclave, qu'il soit indépendant ou employé, patron ou ouvrier, il est appelé à regarder à un autre maître. Nous sommes habitués à dire que Christ est notre Seigneur. Nous parlons du Seigneur dans toutes sortes de circonstances et ce texte parle du Seigneur, vous l'avez vu, et de maître aussi. Mais en fait, en grec, c'est le même mot, kurios, qui est employé. Ce mot peut parfois être une simple forme de politesse. La plupart du temps, dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament en traduction grecque, il désigne Dieu, mais il est aussi très courant dans cette époque-là pour parler d'un maître ou d'un possesseur, possesseur d'une chose ou d'une personne. Le Seigneur, donc, c'est le maître aussi. C'est celui auquel nous appartenons. C'est celui qui est souverain sur nos vies. Et c'est cela que Paul veut bien faire réaliser à ses lecteurs. Si vous regardez la partie du texte qui concerne les esclaves, vous voyez que cela apparaît 3 fois. Dans la crainte du Seigneur, comme pour le Seigneur. Et le maître, ou le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Paul insiste, mais la chose a quelque chose de révolutionnaire. Un autre spécialiste de l'esclavage à cette époque dans ce livre dit que l'esclave se voit refuser toute existence autonome en dehors de celle que son maître a décidé de lui octroyer. Pas d'existence autonome en dehors de celle que son maître a décidé de lui octroyer. Et on voit là que le texte biblique est subversif parce que, en disant les choses ainsi, Paul donne à l'esclave une forme d'autonomie. Il lui rappelle que, bien qu'esclave, il n'est pas fondamentalement dépendant de son maître. Il y en a un autre derrière, le Christ. C'est pour lui, fondamentalement, qu'il doit travailler. C'est lui qui doit être son véritable point de référence, quel que soit son maître terrestre. Qu'il ait un maître humain bon ou mauvais, un travail intéressant ou pénible, des conditions agréables ou difficiles, il a un autre maître,
un maître qui veille sur lui, un maître auquel il peut s'adresser en confiance. Un maître aussi, nous dit le texte, qui lui assure un héritage. Et cela devait être particulièrement frappant pour des esclaves à cette époque parce que légalement, l'esclave ne pouvait pas hériter de biens matériels, ni laisser un héritage à quelqu'un. Pourtant, Christ assure un héritage. Ainsi, nous voyons dans ce texte que nous pouvons dépendre d'autres humains, à tel point que ce qui était le cas dans la situation d'esclavage à cette époque, nous pouvons dépendre d'autres humains, mais cette dépendance n'est pas le fondement de notre existence. Elle n'est pas la base. Le fondement est Christ. C'est lui qui assure les choses. C'est lui qui nous fera hériter pleinement de son royaume. C'est lui qui donne les forces d'ailleurs. C'est lui qui donne les compétences. C'est lui qui guide. C'est lui qui sert de point de référence pour ce que nous ferons ou ne ferons pas. Cela est très fort pour un esclave à cette époque. Certes, il faut obéir au maître, se soumettre à lui. Cela est valable très largement, même pour un mauvais maître. Mais si le maître l'emmenait sur un terrain contraire à la foi, l'esclave a une autre référence pour résister. Et quoi qu'il lui arrive dans cette résistance, il héritera en Christ de biens qui surpassent tous ceux que son maître aurait pu lui accorder. Cette affirmation a quelque chose de très libérateur. Elle offre dignité et liberté. Et c'est aussi, dans ce texte, une affirmation très belle que l'on voit concernant notre travail. Les esclaves, je l'ai dit tout à l'heure, pouvaient faire toutes sortes de choses à l'époque, à peu près tous les métiers si l'on veut. Mais Paul estime que dans tout cela, quelle que soit leur activité, ils peuvent travailler pour le Seigneur d'une manière qui le glorifie. J'ai gardé en souvenir de notre voyage au Burkina Faso en 2017 une photo que vous voyez ici, d'une affiche qui m'avait interpellé sur une porte d'une petite maison. C'était le fournisseur d'agrégats Dieu est amour. Alors les agrégats, c'était un matériau de construction. Et ça m'a frappé parce que, alors je ne sais pas quelle était la théologie de la personne qui avait créé cette petite entreprise, comment il voyait les choses exactement, mais ce qui m'a frappé, c'est que ce travail qui pourrait paraître simple, créer des matériaux de construction, était mis en lien avec l'amour de Dieu. Alors bien sûr, il y a des exceptions, mais je crois que nos divers travaux peuvent tous se faire en lien avec Dieu, d'une manière qui l'honore, qui le respecte, d'une manière qui proclame sa grâce et sa grandeur. Il n'y a pas besoin d'être pasteur ou missionnaire pour cela. Il nous faut simplement reconnaître et mettre en pratique la seigneurie de Christ sur toute notre activité. Et l'on revient dans quelques instants sur la pratique un peu de cela. Mais disons aussi que Paul s'adresse également aux maîtres sur ce sujet, à ceux qui possèdent des esclaves, parce qu'eux aussi doivent voir plus loin. Maîtres, dit-il au verset 4.1, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Et là aussi, Paul est subversif, assez subtilement. L'esclave, dit-il, a des droits. Il a des droits à ce qui est juste. Et plus haut, Paul a dit qu'en Christ, il n'y avait plus ni esclave ni libre. Alors comment leur accorder ce qui revient, ce qui est leur droit, si en réalité il n'y a plus ni esclave ni libre? Paul rappelle ici aux maîtres qu'ils ne sont pas tout-puissants, qu'ils doivent rendre des comptes et qu'ils doivent traiter les autres avec une égale dignité. Alors nous n'avons plus de maîtres et d'esclaves aujourd'hui, mais nous continuons à avoir des dirigeants dans les différents contextes où nous sommes. Et c'est en particulier le cas au travail. Peut-être certains d'entre vous sont eux-mêmes dirigeants. Parce que tout système a ses leaders, ses dirigeants, même les systèmes plus libéraux, si l'on veut, que nous avons aujourd'hui. Mais la sagesse des peuples nous dit qu'il faut apprendre à obéir pour savoir commander. On attribue cette idée à des philosophes grecs, à Confucius. Et c'est une réalité intéressante. Celui qui ne se soumet à personne n'a pas de réelle légitimité pour exercer une autorité. Et celui qui exerce l'autorité doit être prêt à obéir à plus raisonnable que lui. Et les maîtres sont rappelés par Paul à celui qui est au-dessus d'eux. Ils sont appelés à agir d'une manière qui soit conforme à celle de leur maître, qui l'honore. En somme,
Paul tend comme un miroir à ses maîtres. Eux-mêmes ont un maître qui les traite avec sagesse, bonté, grâce, amour. Comment traiteront-ils eux-mêmes leurs propres esclaves? Christ est notre maître. Quelle que soit notre condition, notre position dans la vie de tous les jours, cela est capital. Nous sommes ses esclaves, nous dit le texte. Cela signifie une totale dépendance à son égard. C'est le maître qui veille sur la vie de l'esclave. Cela signifie une appartenance, une disponibilité totale pour le service dans tous les aspects de notre vie. L'esclave peut être employé par son maître pour diverses tâches, il peut être délégué à divers postes de travail, mais il agira toujours au nom de son maître, en relation avec lui. Il n'y a pas un espace où il agit pour son propre intérêt. Et c'est aussi une protection pour lui, parce que c'est son maître qui doit veiller à son intérêt, à son bien. Si l'on conteste avec un esclave, c'est à son maître qu'il faut s'en référer. Si l'on maltraite un esclave, si on le tue, c'est à son maître que l'on devra rendre des comptes. Et nous-mêmes dépendons ainsi de notre Seigneur. Cette image nous le rappelle. Alors bien sûr, nous ne sommes pas que des esclaves, cette image ne dit pas tout. Nous sommes aussi amis de notre Dieu, nous sommes ses enfants, nous sommes membres de sa famille, nous sommes ses affranchis, nous dira un autre texte. Cette image, comme toute image, ne doit pas être prise dans tous ses aspects. Elle n'inclut pas dans notre relation avec Dieu la notion d'obéissance forcée, de violence, de privation arbitraire de liberté, de soumission servile, de maltraitance, de dureté. C'est une image qu'il nous faut bien sûr manier avec sagesse et équilibrer avec les autres images que nous avons de notre relation avec notre Seigneur. Parce que Jésus est aussi le Maître qui a choisi de faire de nous ses amis. Comme il le dit en Jean 15, « Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » L'amitié entre maître et esclave était aussi quelque chose qui pouvait se vivre dans l'Antiquité, et que nous vivons avec notre Dieu à un plan bien plus excellent encore. Mais nous rappeler que Dieu est et reste notre maître est une chose importante pour nos vies. Et pour penser notre activité, notre travail, cette métaphore est très fructueuse, je trouve. Elle est très présente, en fait, dans le texte biblique, même si certaines traductions nous l'ont un peu cachée, en traduisant souvent serviteur à la place d'esclave. Mais l'image de l'esclave rappelle notre dépendance dans tous les aspects de notre vie. En fait, il n'y a qu'avec Dieu que l'idée d'appartenance et de dépendance totale est appropriée, et c'est la raison pour laquelle l'image de l'esclavage peut être employée pour notre relation avec Dieu, alors que l'esclavage est une mauvaise chose dans les rapports humains. Dans tout ce que nous faisons, nous appartenons au Seigneur, et cette image peut nous aider à nous le rappeler. L'être humain a toujours un maître, sous une forme ou une autre, et personnellement, je préfère que ce soit un autre que moi qui soit mon maître. En tant qu'humains, nous sommes trop sujets à bien des folies pour cela. Mais le Maître que nous trouvons en Jésus est incomparable, sans pareil. C'est dans son esclavage que je trouve la vraie liberté, l'affranchissement véritable de tous les maîtres impitoyables ou insensés que peut se donner le monde. Il n'y a nul maître si sage, bon et doux que lui. Et la couverture de ce livre, avec l'image de cette sculpture rappelant le chapitre 13 de l'évangile de Jean, le lavement des pieds, nous rappelle qui est ce maître qui s'est donné pour nous. Est-ce que vous le connaissez? Je ne peux que vous inviter à le redécouvrir aussi sous cet aspect. Priez avec cela. Les chrétiens sont appelés à marcher comme esclaves du Christ qui s'est fait leur ami, leur frère. Travaillons d'une manière qui l'honore. Ce maître changera notre manière de vivre notre travail. Nous pouvons connaître toutes sortes de difficultés au travail, que nous soyons employés ou patrons. Mais Paul s'adresse à chacun des deux groupes, esclaves et maîtres. C'est d'ailleurs assez révolutionnaire concernant les esclaves, puisque l'on s'adressait assez peu à eux. On donnait plutôt les consignes aux maîtres pour savoir comment les esclaves devaient se comporter. Mais Paul les traite en tant qu'individus. Il reconnaît les difficultés de l'esclavage, il exhorte les maîtres à agir avec justice, mais il envoie chacun marcher en esclave de Christ, esclave ou maître. Travailler d'une manière fidèle pour ce qui concerne les esclaves, pas seulement lorsque l'on est regardé,
Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Dans les petites et dans les grandes choses, comment agissons-nous? Qui sommes-nous lorsqu'on ne nous regarde pas? D'une manière générale, comment fabriquons-nous des emballages? Comment enseignons-nous les enfants? Comment transportons-nous des personnes? Comment coordonnons-nous des équipes? Comment faisons-nous des prises de sang? Comment lavons-nous les sols? Comment remplissons-nous des formulaires? Comment cuisinons-nous pour notre famille? Comment conseillons-nous nos clients, nos patients? Comment entretenons-nous notre matériel? Comment écoutons-nous nos collègues? Tout ce que vous faites, travaillez-y de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Paul appelle les chrétiens à œuvrer avec sincérité, d'une manière juste, droite, comme pour le Seigneur. Autant que ceux-ci ne vont pas à l'encontre de son engagement envers Christ, le chrétien recherche ce qui est dans l'intérêt de son employeur. Si notre Maître céleste nous a placés là, c'est qu'il pense que nous pouvons faire quelque chose de bon. Agissons en son nom, prions pour discerner comment avancer. Notre engagement avec le Seigneur fera la différence sur notre lieu de travail. Cela ne signifie pas que nous ferons sans cesse des heures supplémentaires, que nous laisserons le travail prendre toute la place pour faire plaisir à notre patron. Justement, nous avons d'autres engagements envers notre Seigneur, d'autres engagements envers notre famille, envers notre Église, dans notre relation avec lui. Et nous n'avons pas un maître impitoyable qui ne nous laisserait jamais de repos. En Israël, même les esclaves jouissaient du repos du sabbat. Mais sur notre lieu de travail, notre honnêteté, notre fidélité à nos engagements, notre respect pour chacun devrait faire la différence. Nous avons encore entendu ces dernières semaines les ravages du racisme avec le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Quelle ambiance de travail conduit à un tel meurtre? Il y a un réel problème de ce côté-là, une gangrène. Comment agissons-nous face à ce genre de gangrène, de peste sur nos lieux de travail? Quel humour favorisons-nous? Quelle moquerie laissons-nous dire? Quelles paroles pourrons-nous poser qui feront la différence? Dans ce domaine comme dans bien d'autres, le monde a besoin de chrétiens qui soient présents et agissants au nom du Seigneur. Et même si le chrétien doit être amené à résister à l'employeur, faire grève peut-être, dans certaines circonstances, cela doit se discerner devant le Seigneur, cela ne se fera de toute façon pas selon n'importe quel moyen. Cela se fait dans la prière, avec discernement, en consultant d'autres. Le chrétien peut être contestataire, mais il l'est avec respect. Même s'il fallait démissionner ou dénoncer aux autorités un employeur gravement malhonnête, ce ne serait pas en agissant avec haine. Nous avons chacun notre place dans notre travail, mais il nous faut réfléchir comment nous marchons dans les pas de Christ, comment notre engagement envers lui donne du sens à notre travail. Parce que même si nous avions des difficultés à cause de notre engagement chrétien, c'est Christ qui assure notre héritage. C'est lui, et pas notre compromission avec la moquerie, le mensonge, la corruption, l'exploitation des plus faibles ou la dégradation de l'environnement. Le verset 25 est clair. Celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Et il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais Christ assure notre héritage. Il s'est veillé sur les siens. Nous pouvons marcher dans ses voies. Et du côté des patrons, des responsables, le texte appelle clairement à une forme de responsabilité sociale. Un employeur chrétien ne peut pas s'enrichir tout en laissant ses ouvriers dans les difficultés financières. Ce n'est pas digne de son Seigneur. Et c'est intéressant de voir ici aussi, dans ce verset 1 du chapitre 4, que l'Évangile porte encore des ferments d'une révolution sociale qui n'ont pas encore abouti. De bien des manières, il y a aujourd'hui encore des maîtres qui n'accordent pas à leurs serviteurs ce qui leur est dû, ne les traitent pas comme égaux en dignité avec eux. Que l'on pense simplement au mécanisme de la mondialisation et de l'exploitation du Sud par le Nord, où les réglementations sur le travail sont contournées en employant des personnes dans des pays plus pauvres, dans des conditions que personne ne souhaiterait pour soi-même ou ses propres enfants, tout en ayant parfois le cynisme de dire qu'au moins ils ont un travail, qu'ils ne devraient pas s'en plaindre. Dans le même temps, on engraisse des actionnaires qui ne travaillent pas et qui n'ont pas autant besoin d'argent, de l'argent en question, que ces employés qui luttent pour leur survie.
Dans l'épître de Jacques, on trouve encore une critique vive de ceux qui s'enrichissent en frustrant d'autres de leur juste revenu. Il y a les brutalités aussi que Éphésien dénoncera. Mais ces choses sont appelées à être renversées par l'Évangile, comme c'était le cas de l'esclavage. Mais pour cela, il faut des personnes qui soient touchées par l'Évangile et s'engagent aussi dans cette lutte, là où elles sont, à la manière de certains abolitionnistes comme Wilberforce. Il faut des patrons qui se reconnaissent pleinement esclaves du Christ. Ils seront de précieuses ressources pour l'Église et pour notre monde. Et il y en a eu beaucoup à travers l'histoire. Que nous soyons employés ou indépendants, ouvriers ou patrons, nous pouvons agir d'une manière qui témoigne de la bonté, de la sagesse, de la fidélité de notre Seigneur à l'égard de notre humanité. Cela est vrai au travail, mais aussi dans toutes les autres choses. Si nous prenons soin des enfants, si nous gérons les affaires du foyer, si nous entretenons diverses relations, dans tout cela, nous pouvons être témoins, par nos actes et nos paroles, de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous le savons, il ne nous laisse pas seuls pour cela. Il nous conduit par son esprit, premièrement, mais il nous a aussi placés les uns à côté des autres. Les groupes de maison ou d'autres contacts que nous avons avec nos frères et sœurs peuvent aussi être des occasions de partager ce que nous vivons dans notre travail et de prier pour cela, pour le vivre d'une manière qui plaise à notre Seigneur. Dieu s'intéresse à notre travail, à ce que nous faisons la semaine. C'est logique. Nous lui appartenons, il nous a rachetés, comme d'ailleurs on rachèterait des esclaves, en payant le prix par le sang de son Fils, Jésus-Christ. Dieu s'intéresse à ce que nous faisons la semaine. C'est une bonne nouvelle, parce que cela veut dire que le salut de Jésus-Christ s'y applique aussi. La vie nouvelle peut aussi s'y épanouir et être transmise à d'autres. Ce n'est pas qu'une histoire de dimanche. Mais en introduction, je vous ai parlé du ministère de l'association C'est Proactif. Un ministère qui est conduit par une femme qui fréquente une église de notre association en région parisienne, qui s'appelle Anne-Marie Husson. Elle a travaillé avec une association d'évangélisation appelée Agapé pendant plusieurs années, avant de reprendre un autre travail. Et elle a vu la difficulté qu'il y a parfois pour les chrétiens à vivre leur foi sur le lieu de travail. Et elle a participé à différents groupes de réflexion à ce sujet, et elle propose dans ce ministère d'aider les chrétiens à réfléchir à cela et à le mettre en pratique. Alors vous trouverez toutes sortes de ressources sur le site de ce ministère, en description de la vidéo, mais j'aimerais surtout pointer vers 3 conférences qui doivent avoir lieu au mois de juin via visioconférence sur ce sujet. La première parlera de Mon travail utile ou pas, le 9 juin, puis le 16 juin c'est Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et puis 23 juin, le travail, obligation ou droit. Ce sont 3 mardis de suite, de 20h30 à 21h30. Ces conférences sont gratuites, vous trouvez tous les détails sur le site. J'espère moi-même y assister et je ne peux que vous encourager à faire de même, parce qu'il y a d'excellentes choses à vivre avec le Seigneur dans notre travail, chaque jour de la semaine. Nous avons beaucoup à découvrir, étape par étape, dans chacune de nos vies. Mais rappelons-nous ces choses-là. Rappelez-le-vous lorsque vous retournerez au travail ou lorsque vous vous consacrerez à vos tâches quotidiennes à la maison, auprès de vos proches, de vos enfants. C'est Christ qui est le maître que vous servez dans tout cela. C'est à lui, avant tout, que nous devons rendre compte. Cette pensée ne doit pas nous effrayer, mais elle nous rassure au contraire. Ce maître bon et fidèle est celui qui a racheté nos vies au prix de son sang, qui nous conduit jour après jour et veut nous faire la grâce de rendre témoignage de son amour partout où nous irons. Il veut nous conduire au quotidien. Que le Seigneur bénisse chacun de nous dans ses activités, au service de notre bon Maître. Amen.